Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle et sainte fête aux Hélène, Marie-Liès et Laetitia. Hélène, née au IVe siècle dans une famille modeste, est une jeune servante d'auberge lorsqu'elle captive le cœur de Constance, un tribun militaire. Elle devient sa concubine, ne pouvant devenir sa femme à cause de leurs différences de conditions sociales. De leur amour naît Constantin. Puis Constance devient César, c'est-à-dire empereur auxiliaire. Il répudie Hélène et l'éloigne à cause de sa basse extraction, avant de convoler avec Théodora, qui est de noble décence. Heureusement, leur fils, Constantin le Grand, devenu empereur à son tour, proclame sa mère impératrice et lui redonne sa place à la cour avant de rendre le christianisme légal par l'édit de Milan. Hélène est une chrétienne pieuse et généreuse qui subvient aux besoins de toutes sortes de personnes, particulièrement les pauvres. Vers l'âge de 65 ans, elle se rend en pèlerinage en Terre Sainte et fonde plusieurs basiliques au Mont des Oliviers et à Bethléem. Sur le lieu où Jésus aurait enseigné le Notre Père à ses disciples, elle fonde par exemple l'église du Pater Noster. Selon une tradition datant du IVe siècle, elle découvre également les reliques de la Passion. Sa découverte la plus importante est sans aucun doute celle de la croix du Christ, ensevelie sous des monceaux de terre à l'endroit du Saint-Sépulcre. Tout cela donne une forte impulsion au pèlerinage ainsi qu'à la conservation des lieux saints. Hélène ne s'arrête pas là. Elle poursuit ses œuvres de charité et instaure des lois pour protéger les esclaves et améliorer leur sort. Elle organise également des pèlerinages pour les chrétiens, leur permettant ainsi de se rendre sur les lieux saints. Sa vie tout entière est dédiée à la charité et à l'amour du prochain. Nul ne peut oublier qu'elle est avant tout une mère aimante, une chrétienne dévouée et une impératrice bienveillante. Sainte Hélène, qui avait su transmettre à votre Fils une foi profonde, nous confions à votre intercession toutes les mères chrétiennes. Que le Seigneur répande sur elles les grâces dont elles ont besoin pour répandre dans leur foyer l'amour du Christ.